Amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, à l'intérieur, parce que c'est l'hiver, ça caille, j'ai pas trop envie de sortir. C'était beau ce matin, c'est devenu gris, bref. Voilà, donc une petite vidéo à l'intérieur parce que c'est pas une vidéo de vélo. D'ailleurs, ceux qui veulent que de la Vinelave, que du vélo, voilà, cette vidéo va pas trop vous intéresser, mais je vous avais promis une petite vidéo, dernière vidéo de présentation, parce que je vous ai dit sur les autres vidéos pourquoi j'étais arrivé à zéro, bref, et je vous ai pas vraiment dit de quel milieu je venais, et je trouvais que dans des communautés où on est amené à rencontrer à un moment donné des abonnés ou des youtubeurs dont on est abonné aux chaînes. Enfin, ça fait une petite communauté sympathique quand même. Et je trouve que c'est bien qu'on se connaisse un petit peu, même voilà, sur nos centres d'intérêt, sur nos activités. Donc j'ai décidé de faire une dernière vidéo de présentation un peu complémentaire pour vous expliquer dans quel milieu je viens. Alors j'en avais fait une il y a quelques temps. Ma première, c'était présentation. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui m'était arrivé, qui a fait que ma vie a basculé en quelque sorte. Voilà. Et maintenant, je voudrais bien partager un petit peu mes bons souvenirs, parce que j'ai eu quand même la chance d'avoir des belles expériences dans la vie, de faire des activités qui dont tout le monde n'a pas la chance de pouvoir pratiquer, on va dire. Excusez-moi pour mon vocabulaire très recherché, mais bon, je cherche mes mots, hein, vous me connaissez. Alors, je viens de l'éducation populaire et de l'audiovisuel. Donc, j'ai mis l'audiovisuel au service de l'éducation populaire. Alors, je vais mélanger ma carrière bénévole et professionnelle, c'est-à-dire celle qui m'a fait gagner ma vie, parce que c'était très lié, ça allait ensemble. Donc voilà, j'ai fait de la vidéo et de la radio principalement, et de la direction de centres pour enfants ou pour jeunes. Donc je suis arrivé dans une association à l'âge de 15 ans, j'ai poussé la porte d'un club de cinéma. Et j'ai commencé par faire de la rénovation de films pellicules, parce que c'est une association qui existait depuis 1960, donc qui a connu le cinéma, mais à pellicule. Et j'avais 15 ans à l'époque, et comme j'avais un peu plus de temps que les autres, j'avais des heures de cours en moins, j'avais un très bon emploi du temps à ce moment-là. J'en ai profité. Je faisais le club cinéma avec les copains là, le mercredi après-midi, le samedi après-midi, et les jours où j'avais pas cours l'après-midi, comme j'habitais Évreux, c'était au centre-ville, je venais à l'association. Il y avait le président de l'association qui était déjà retraité à l'époque, voilà, qui avait ses activités dans l'association et qui faisait de la rénovation de films en pellicule cinéma. Donc là, j'ai appris à faire du collage de pellicules. Ça se fait au scotch, hein, voilà. Donc j'ai travaillé sur du Super 8. Donc ceux qui connaissent pas le Super 8, les plus jeunes évidemment, c'est l'ancêtre du caméscope à cassette qu'on a eu après. C'était en cinéma. Vos grands-parents ont certainement connu le Super 8. Voilà. Vos parents aussi, pour certains. Voilà, le Super 8. C'était très connu à l'époque. C'était une toute fine pellicule cinéma, mais voilà, c'était du cinéma qui tournait. Il faut savoir que le montage cinéma, faut couper la bande. Alors on tourne avec la caméra et on envoie ça au laboratoire qui développe comme une pellicule photo. Pour ceux qui ont connu les pellicules photo, c'était développé. On recevait tout dans le désordre, avec les scènes ratées évidemment, puisque tout était mis sur la même pellicule. Et il y avait une visionneuse, fallait regarder puis dire tiens là c'est pas bon, schlac, un coup de ciseau, schlac, on coupait, et il y avait plein de petits morceaux. Et
et ben tout ça, ça tenait au scotch ou à la colle. On faisait ça avec ce qu'on appelle une colleuse, voilà. Et après, une fois que tout était mis dans l'ordre, fallait mettre une bande magnétique qui était comme une bande de cassette pour ceux qu'on connu les cassettes qui étaient au bord, tout au bord. Il y avait deux pistes sur le bord de la pellicule. On faisait tout ça. Et alors il y avait le clap pour la synchronisation du son parce que sur le tournage, le son était pris à part. Voilà. Et puis, bah, une fois que tout ça s'était fait, on envoyait ça retour au laboratoire et ça envoyait des copies. Donc là, il n'y avait plus de scotch, c'était des copies du film et on projetait des copies et non pas les originaux qu'on appelait des masters. Alors, j'ai travaillé là-dessus sur du Super 8 pas mal, mais aussi sur du 9,5 mm, donc c'est le même principe, sauf que c'est un format plus cher, pas professionnel, mais qui était utilisé par les clubs de cinéma des années, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais dans les années 60, ça servait beaucoup, 70 aussi, donc le 9,5 mm, qui était une bande un petit peu plus large, donc il laissait plus de place pour l'image, et puis le 16 mm, lui qui était plus large et qui était un format professionnel, et c'était notamment utilisé pour la télévision, pour le journal télévisé qu'on appelait les actualités. Alors moi, pour moi, c'était déjà vieux tout ça, j'avais pas connu cette époque-là, mais j'ai réparé, nettoyé, refait les collures, on appelait ça les collures de certains originaux de ces films-là. Donc bah, ça m'a passionné. Et puis en même temps, il y avait toujours le club de cinéma en vidéo qui existait. J'ai quand même tourné un film, j'ai pas fait que de la réparation de bande de cinéma. Ça coûtait cher quand même, donc dans toute ma carrière dans cette structure-là, j'en ai fait qu'un, mais j'ai tourné en 16 mm. Alors c'est pas du tout pareil que le smartphone parce qu'il faut tout faire soi-même, mesurer la distance. Les lumières, ça se règle pas en mettant juste un pote qui met un spot si on veut. Voilà, faut connaître les températures de couleur, savoir ce qu'est une gélatine. Selon l'intérieur et l'extérieur, le cinéma demande beaucoup de lumière. Les spots faisaient 1000 watts pour éclairer suffisamment pour le cinéma. Enfin bon, c'était vraiment, on pratiquait le cinéma, ce qu'on sait plus beaucoup faire aujourd'hui, sauf chez les professionnels qui utilisent eux du 35 mm. Donc le 35 mm, c'est ce qu'on peut retrouver dans les salles de cinéma qui tournent encore en cinéma. Donc j'ai eu cette expérience-là, puis de fil en aiguille aussi le club cinéma. On allait aussi, il y avait un contrat entre l'association de l'époque et la ville d'Évreux. On faisait aussi les tournages des événements qui se passaient à Évreux, les fêtes, les carnavals, tout ça, ce qu'on appelait les films de commande, qui apportaient un petit peu d'argent. Et puis de fil en aiguille, je suis resté dans cette structure et bah, la structure s'est professionnalisée puisqu'il y a des professionnels qui ont poussé la porte de la structure. Il y a Pierre Tchernia qui est venu, qui a fait un reportage sur, avant que j'y sois là par contre pour le coup, mais qui avait déjà fait un reportage pour la 7 Arte à l'époque, qui était venu frapper à l'époque à la porte de l'association. Voilà, puis il y a d'autres, il y a des chefs opérateurs qui sont venus. Bernard Ménez, pour ceux qui ont connu Bernard Ménez avec sa petite moustache, qui était un acteur très connu des années 80, qui faisait aussi partie de la structure, voilà, qui avait été un président de jury d'un de nos festivals. Le festival, j'y viendrai après. Voilà, donc de très bons souvenirs. Et puis, bah, ça s'est professionnalisé. Euh, et on est passé à d'autres formats. Alors on a utilisé beaucoup, vraiment pour les films de commande, pour les films dans les écoles et tout ça, on a utilisé un format qui s'appelle le HI8. Alors c'est une très bonne qualité d'image. C'est une caméra plus petite que les caméras professionnelles, mais déjà une caméra qui se porte sur l'épaule. Mais alors le problème de ce format-là, c'est que c'était extrêmement fragile et on montait ça avec ce qu'on appelle un banc de montage. C'était un EVO 9007P pour ceux qui connaissent, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Voilà, c'était à gauche
le master, les rushs, à droite une bande vierge, et puis il y avait la molette pour commander les enregistrements l'une à l'autre. Passer le master, là c'est pas bon, donc ça tournait pour se recaler, il y avait un timecode et tout ça. Enfin c'était du montage plutôt compliqué, pas très précis, mais voilà, on arrivait quand même à faire nos films de commande. L'utilisation de la caméra, fallait quand même connaître la balance des blancs, l'éclairage, il y avait quand même une petite connaissance de son à avoir, donc on était dans ce que nous on a appelé le semi-pro. J'ai utilisé aussi, mais là vraiment pas beaucoup, le Betacam SP qui était vraiment la caméra de télévision, c'est-à-dire les reporters télévisés utilisaient, ça existe encore d'ailleurs, le Betacam SP qui était la grosse caméra là qu'on voyait des fois un petit dans les rues de Paris, voilà, avec la caméra, elle faisait peut-être pas 10 kilos, mais pas loin quand elle était équipée. Il y avait les batteries étaient assez lourdes, voilà. Donc j'ai utilisé un petit peu ça, mais peu de temps parce que l'association avait évidemment pas les moyens d'avoir une caméra comme ça, sachant qu'une caméra comme ça équipée, ça valait à l'époque le prix d'une baraque. Donc pour une association, c'était pas vraiment possible. Donc on se contentait de notre HI8. Ceci dit, on était bien en retard parce que tout le monde était passé au numérique, et nous on travaillait encore avec ça. C'était le président était un petit peu vieillot et voilà, ça posait un certain nombre de problèmes. Mais voilà, j'ai appris la vidéo, le tournage de la vidéo, le son comme ça. Et puis après on s'est professionnalisé. Moi je suis allé voir un petit peu ailleurs. Je me formais aussi dans les métiers d'animation, d'éducation populaire, en contact avec le public, donc les enfants, mais aussi des adultes en difficulté. Alors l'éducation populaire, c'est qu'est-ce que l'éducation populaire? En fait, c'est l'éducation complémentaire de celle qui est donnée par les parents et par l'école. Donc voilà, tout ce qui est centre de loisirs, éducateur, sportif, voilà, tout ça, c'est ce qu'il y a en dehors de l'école et de la famille, mais qui reste de l'éducation quand même. Si je peux, c'est très vite résumé. Voilà, donc j'ai fait plusieurs stages là-dedans, mais j'avais déjà de l'expérience à l'époque. Et puis l'association allait aussi dans les écoles, voilà. Donc moi je me suis vraiment bien formé sur l'éducation populaire, sur l'animation avec les enfants, les adultes en difficulté, avec voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit au président, bon bah là l'association se professionnalise, on a des films de commande de plus en plus, on va à des festivals professionnels, on se retrouve sur des tournages professionnels de temps en temps. Voilà, donc il y a de plus en plus d'activités, on est en retard sur des activités, donc il faut quelqu'un, un permanent en plus, parce que tout seul tu peux pas arriver à tout faire, même en travaillant 70 heures la semaine. Et puis t'as peut-être autre chose à faire. Ceci dit, il avait pas vraiment autre chose à faire, c'était vraiment son truc. Donc, eh ben, on a créé mon poste, et là, je suis devenu salarié de la structure. Et de là, j'ai commencé à vraiment faire des animations dans les écoles. Alors, tourner des films avec des classes, avec des enfants, mais aussi animer un festival de courts-métrages pour les enfants dans les écoles, où on montrait des films professionnels ou amateurs qui venaient du monde entier, un festival international. Certains étaient faits par d'autres enfants, mais où il y avait un sujet, ça pouvait être la citoyenneté, ça pouvait être comment je dois me comporter sur mon vélo, le code de la route, attention, on fait pas n'importe quoi sur la route. Ça pouvait être sur l'amitié, sur le droit des enfants, les droits et les devoirs, parce que j'insistais aussi un petit peu là-dessus, sans les emmerder avec ça, mais les droits et les devoirs, enfin bon, voilà, pendant des années j'ai fait ça, et je projetais les films à mon jeune public, et je faisais un débat après sur chaque film, et c'était vraiment passionnant. J'ai fait beaucoup d'écoles de maternelle jusqu'au
jusqu'au lycée dans le département de l'Eure. Il y avait aussi des films plus récréatifs, notamment pour les lycéens, des films d'humour, il y avait de tout. On faisait découvrir le court-métrage. Euh, Puis j'ai fait d'autres choses, je peux pas tout dire de ce que j'ai fait. Je suis allé sur des tournages, Le Hors-Seing, le film Le Hors-Seing tourné par France 3, Lille à l'époque, un film du début des années 2000 sur euh, la vie du père Alexandre dans le pays de Caux en Normandie. Donc j'étais sur le tournage. Et puis après j'ai fait même pas après, pendant cela. Alors l'ordre chronologique, j'ai du mal à m'y retrouver parce qu'il y a des trucs que j'ai fait en même temps. C'est pas forcément dans l'ordre ce que je vous dis, mais voilà. En même temps. Oui, j'avais été interviewé par une radio locale de Bernay parce que j'étais venu faire des séances de projection justement scolaire à Bernay. J'étais encore bien jeune à l'époque. J'avais été interviewé par une radio locale qui s'appelait Éphémère, les ondes éphémères à Bernay, qui était une toute petite radio vestige des radios libres des années 80. Et puis ça m'avait intéressé. Puis je leur avais dit bon bah je suis à j'habitais Évreux, 20 minutes de train. Est-ce que vous m'accepteriez si j'ai envie d'essayer de faire de la radio? Ils m'ont dit oui, oui, ils m'ont accueilli. Donc j'ai fait une émission hebdomadaire qui s'appelait Rouler Jeunesse. Alors si c'était à réécouter aujourd'hui, mon Dieu, bon, c'était mes débuts, quoi. Hein. Voilà, c'était c'était pas terrible. Les émissions étaient pas vraiment préparées. C'est un petit peu comme mes vidéos YouTube aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça va évoluer. Et j'ai commencé, voilà, c'était un petit peu du n'importe quoi, mais ça m'a permis de connaître un petit peu le matériel des petites radios vestiges de la libération des radios libres par Mitterrand dans les années 80. Et alors là, ça m'a passionné aussi. Donc toutes ces activités-là, je les faisais en même temps. Et puis bon bah après je suis parti à Nice, j'ai travaillé un petit peu en restauration, enfin bon voilà. Je suis revenu dans l'association de départ au bout d'une année à Nice. Bon j'ai dit là il faut créer un poste. Donc là oui je me mélange un petit peu parce que j'avais oublié Nice. Quand je vous ai dit j'ai créé mon poste, il y avait Nice entre deux. Je me perds un petit peu mais c'est assez compliqué. J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Hein. Donc oui, voilà, j'étais parti à Nice, j'ai travaillé dans la restauration alors que je devais travailler dans un théâtre pour le son. Bon, je vais pas tout raconter non plus. Voilà, je me suis fait avoir une annonce et je suis arrivé là-bas. C'était en Corse d'ailleurs le théâtre n'existait pas, c'était une fausse annonce. Donc je suis revenu, comme j'avais de la famille à Nice, je suis resté un petit moment, j'ai travaillé en restauration et puis après je suis revenu. Et puis c'est de là qu'on a dit bon bah il faut vraiment un permanent de plus et on a créé mon poste et voilà. Et là j'ai gagné ma vie avec mes activités. J'animais des ateliers vidéo pour les jeunes. J'allais dans les écoles, je faisais du film de commande. Et puis après plusieurs années comme ça, plus de 10 ans comme ça. Et puis après la mairie a changé, le conseil général a changé, les associations, c'est comme ça, c'est vraiment beaucoup des revenus par les subventions. Et puis j'ai dû être licencié économique. Alors j'ai maintenu mon poste pendant 2 ans de plus en faisant un gros projet financé par des mécènes. Donc j'avais travaillé avec des écoles sur les nuisances sonores, la différence entre le bruit et le son. J'avais mis, grâce à ce projet-là, 10 000 € de plus dans les caisses et un autre projet sur la vie des adolescents. Voilà, aller interviewer des ados des années 2010, on va dire. Donc, et là, j'avais mis 5 000 € de plus dans les caisses et voilà, j'ai maintenu mon poste un petit peu plus longtemps que prévu. Et puis après, c'était beaucoup de travail de faire ces projets-là, le dossier, l'écrire, aller voir les partenaires et tout ça. Donc c'était trop de travail. Les autres activités ne permettaient pas de payer les charges, mon salaire et tout ça. Donc j'ai été licencié économique et voilà, comme ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc après j'ai fait des petits boulots. J'ai été pendant les vacances notamment aussi animateur spécialisé en vidéo et en photo et
directeur de centre de vacances d'été pour les enfants. Donc ça, j'ai fait ça pendant, oui, pendant que je travaillais dans la structure pendant mes vacances d'été et après ma structure quand j'étais au chômage, on va dire. Hein, je faisais ça, voilà. Et puis pendant ce temps-là aussi, l'ordre chronologique, j'ai vraiment du mal parce qu'il faut avoir beaucoup de mémoire et j'ai fait beaucoup de choses. La première radio, bon bah j'étais parti à Nice entre deux, donc j'en faisais plus partie. Et je suis arrivé à une radio d'Évreux qui existe toujours, elle pour le coup, et qui marche vraiment très bien, qui s'appelle Principe Actif. Et là, j'ai fait une émission pendant plusieurs années. Oui, pas mal d'années quand même, 5 ou 6 ans, qui s'appelait Réveille ta planète. Et mon but là, pour le coup, c'était de faire la promotion des artistes indépendants, autoproduits, amateurs et qui font de la bonne musique. Voilà. Et par cette radio-là, en même temps que de mon travail aussi en partie et aussi beaucoup après, grand souvenir, c'est le rock dans tous ses états à Évreux, qui est un festival rock qui a amené des têtes d'affiche où j'ai eu la chance de pouvoir participer à des interviews de grands artistes. Je me rappelle de Philippe Catherine aussi. Voilà, Philippe Catherine, on s'était bien marré. Didier Super, pour ceux qui aiment bien l'humour trash, si vous connaissez pas Didier Super, allez sur internet, tapez Didier Super, l'humour trash, là vous allez en avoir. Kali aussi, le chanteur Kali, on voit plus beaucoup Kali, je sais pas ce qu'il devient. Voilà, et puis d'autres, même des artistes étrangers. J'ai eu la chance de participer à l'interview du fils de John Lennon. Voilà, bon, c'était quand même une expérience assez riche. Avant ça, je m'étais formé aussi en vidéo pour vous dire mes expériences assez riches, les bons souvenirs. Je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je me suis formé plus on fera un bêtisier, je crois, hein. De façon plus professionnelle à la vidéo et je suis rentré dans un centre de formation à Paris qui s'appelle Laser Formation, qui existe toujours mais qui fait plus exactement les mêmes choses aujourd'hui. Et j'ai travaillé grâce à un ami grand reporter pour la rédaction nationale de France 3. Donc j'allais sur les reportages pour le journal télévisé, je me promenais un petit peu sur les plateaux et tout ça. C'était assez sympa, donc une expérience télé. Et puis qu'est-ce que je faisais encore? Oui, j'ai appris le son de scène, la lumière, l'éclairage de scène, plutôt théâtre, spectacle vivant, au théâtre Clavel, une ancienne chapelle qui avait été transformée en théâtre à Paris, et aussi le théâtre Trévise, qui est un peu plus connu, qui est un petit théâtre aussi de Paris. Donc voilà, mais vraiment la technique vidéo, cinéma, tout ça, c'est passionnant, mais vraiment, ce qui m'a le plus gros de mon métier, c'était vraiment l'audiovisuel au service de la population et notamment de la jeunesse. Et puis après, pendant mon chômage, j'ai fait d'autres choses, plutôt bénévole, formateur pendant ce temps-là. J'ai aidé pendant un bon moment un aide éducateur de rue dans un quartier d'Évreux. Donc je faisais là pour le coup du travail d'éducateur. Voilà. Et puis après, bon bah il m'est arrivé quelques petits soucis de la vie, des décès, voilà, tout un tas de choses, mon licenciement, les décès, voilà, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà ce que je peux dire. Alors j'ai résumé très au vite parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai monté ma petite micro-entreprise, mais qui a rien à voir, c'est du service de nettoyage, qui me fait un complément de revenu. J'ai
bon, ma situation est bloquée à cause de l'administration, mais là je passe mon hiver à débloquer ça, je suis dans une dans une mouise, mais pas possible. Mais en même temps là, je travaille que là-dessus. Je fais un petit peu d'intérim de travail de service, voilà, parce que je travaillais dans des associations, les subventions ont disparu. J'irai pas travailler pour une radio professionnelle ni pour une chaîne de télé. J'ai pas le niveau non plus d'aller vraiment, voilà. Puis c'est pas vraiment ce que j'ai choisi comme boulot. Donc pour gagner ma vie, voilà, un petit travail à part. Et puis la vie de Vine Life aussi que je prépare me demande à pouvoir choisir mes horaires un petit peu. Donc je me prépare à ça. Et puis, mais j'ai toujours la radio. Alors la radio sur le web, parce que j'avais monté, oui, j'en ai pas parlé, j'avais monté des web radios, toujours de promotion des artistes indépendants. Et puis à un moment, j'ai arrêté avec le décès de mon frère, voilà. Mais j'étais quand même président d'une petite radio qui avait été créée par un jeune là, qui avait monté une équipe. Moi, j'avais dit bon bah écoute, faut monter ça en association. Tu seras le président. Bon bah si il y a un vote pour moi, je veux bien prendre le truc. Mais après, il y a eu le décès de mon frère. Je leur avais expliqué que je pouvais pas, j'avais pas le moral évidemment, parce que non seulement il y avait le décès, mais les conséquences du décès étaient quand même assez. Voilà, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est quand même assez dur, on va dire. Mais j'avais pas vraiment la capacité à ce moment-là de diriger une radio, surtout que c'était web radio, donc à distance, voilà. Donc le jeune, le fondateur de la radio, j'avais dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, là je peux plus du tout m'occuper de la radio, mais vous êtes là une petite équipe, on remonte la radio, ce qu'il faudra, c'est que quand je reviens moi, quand j'irai un petit peu mieux, quand je reviendrai, c'est qu'il y ait déjà quelques émissions qui tournent et après on pourra demander des subventions, tout ça. Ils se sont pas entendus entre eux, ils ont complètement abandonné le truc. Voilà, il y a eu une ou deux émissions qui sont passées mais qui n'ont pas suivi. Ils s'engueulaient entre eux, c'était des ados. Bon bah voilà, ils ont complètement abandonné. Ils m'ont laissé la radio et la radio est restée en stand-by pendant quelques temps. Et puis j'étais auditeur de d'autres web radios, de jeunes, d'adultes. Il y en a pas beaucoup soit c'est un petit peu caricatural les web radios d'adultes, soit c'est des jeunes. Donc voilà. Puis on se connaissait un petit peu. Puis il y avait une autre équipe qui avait des projets d'émissions de radio, qui produisait des petites émissions de débat, de voilà, de débats, de discussions pour plusieurs autres radios voilà, je les connaissais. Puis à un moment, je leur ai dit, bon bah les gars, moi j'ai toujours Webado qui existe. Les statuts sont toujours en préfecture, mais par contre, il n'y a plus d'équipe. Moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Les gars sont partis, ils se sont engueulés entre eux, mais j'ai toujours les jingles, j'ai toujours tout ce qu'il faut pour refaire cette partie de radio-là. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je démissionne de la présidence, parce que je leur avais dit qu'après un certain moment, je n'ai plus à diriger, voilà, j'avais autre chose à faire. Et vous remontez ça en dispositif junior association, c'est-à-dire que comme c'était une majorité de mineurs à l'époque, je leur avais dit, vous faites une junior association, c'est-à-dire que c'est un dispositif soutenu par le ministère de la Jeunesse, l'éducation nationale, etc., etc. Il y a tout un dispositif pour ça, mais qui permet à des mineurs d'avoir sa propre association. Il faut qu'ils soient deux ou trois au minimum, exactement comme une association, sauf qu'ils sont parrainés par des structures ministérielles, la Ligue de l'enseignement, je sais plus ce qu'il y a encore, ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et tout ça. Donc voilà, ils ont monté leur dossier, j'ai dissous l'association précédente qui existait, et aujourd'hui je suis le parrain de cette radio qui est sur le web. Alors les jeunes viennent de Normandie, de Belgique, de Toulouse, de la région parisienne.
chacun a son petit studio chez lui. Alors ça demande pas grand-chose, avec un micro, un casque et un PC et les logiciels qu'on peut leur fournir, ils peuvent faire leur émission, même entre eux à plusieurs, ils peuvent se connecter entre eux, voilà. Et puis ils se sont rencontrés l'année dernière. Les Toulousains sont montés en Belgique, voilà, donc ça crée un vrai échange. Et aujourd'hui, cette radio existe toujours. Alors, vous m'y entendez pas beaucoup à l'antenne, parce que du coup, je suis le parrain de cette radio-là, de cette web radio-là, et elle s'appelle Webado. Et j'interviens dans une émission une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois, dans l'émission des ados, où là, c'est vraiment une sorte de libre antenne où les auditeurs leur envoient des messages en direct pour leur dire ouais, moi j'ai ce problème-là, comment je peux faire, voilà. Et moi, en tant qu'adulte formé, ils m'ont fait appel pour pouvoir répondre à des questions délicates, des conseils à donner, voilà. Donc ça, c'est tous les premiers vendredis à 21 h sur Webado. Je fais un petit peu ma pub, hein, webado.fr. Alors, il manque un petit peu de qualité de son. Moi, j'ai pas de matériel, donc j'utilise le téléphone pour participer via Discord. Voilà, donc la qualité du son est pas extraordinaire, mais bon. Mais en même temps, voilà, il y a ces émissions-là, il y a des jeux aussi, des petits jeux. Il y a un jeu qui est un petit peu la réplique de Qui veut gagner du pognon là, qui veut gagner des millions. Ça s'appelle Qui sera le meilleur de Webado. On a le président de la Junior Association qui est fan de Big Flo et Oli, donc le dimanche, il fait son émission l'après-midi. Il y a un quiz aussi par notre ami belge Jonas. Voilà, c'est une radio qui vit, qui commence à se faire, qui a de l'audimat, vraiment, dans toutes les émissions, il y a et il y a des petites dédicaces qui arrivent, des petites questions, donc je suis vraiment content et je continue. Alors je veux pas faire d'émission parce que je trouve que sur une radio d'ado en tant qu'adulte, j'y ai qu'une place limitée, c'est normal. Voilà, mais j'ai accepté de participer à cette émission, voilà, en tant qu'adulte, parce que là j'y ai vraiment un rôle d'adulte, même si dans l'équipe il y en a qui ont 18, 20 ans, voilà, ils m'ont demandé avec ma formation, parce qu'effectivement dans l'animation, oui, dans l'animation j'ai passé ce qu'on appelle un BPGEPS, brevet professionnel de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, voilà, où il y a un peu, on aborde la psychologie, voilà, et voilà. Et j'avais pensé, mais là ça se complique un petit peu même pour Webado à cause des droits d'auteur. Voilà, on avait un serveur pour pouvoir émettre en tant que radio. Voilà, il passait de la pub sur notre antenne et en échange, les droits d'auteur, les droits de diffusion étaient totalement payés et nous on diffusait un petit peu de pub et cette boîte payait pas la SACEM, payait pas tout ça apparemment et ils ont fermé et du coup il y a un autre moyen maintenant, mais il y a une partie de la SACEM à payer, mais voilà, on verra que dans un an ou deux comment que ça se goupille. Mais j'avais vraiment pensé faire une radio spécifique à la Vine Life. Alors on voudrait dire quoi la Vine Life, mais quand j'aurai enfin réparé ma vie, si on peut dire entre guillemets, quand je serai reparti en forme avec des moyens et tout ce qu'il faut quand ma phase de reconstruction sera terminée, que j'aurai mon véhicule, faire un petit studio dans le véhicule avec la 4G. Sera pas exactement celle des grandes radios, sera pas Europe 1 ou Skyrock, hein, voilà. Mais aller à la rencontre des Vinelifers, aussi des artistes qu'on peut rencontrer sur la route, donner quelques informations. Il y a des musiciens qu'on peut rencontrer, oui, des artistes qu'on rencontre sur la route, passer leur musique, voilà, et créer une application mobile pour les gens qui sont sur la route, des annonces aussi. Je revends mon van,
panne, je revends mon vélo, mon camping-car, ou je cherche un spot dans telle région. Voilà, bon ça je sais pas si ça pourrait être faisable, mais pourquoi pas. Mais ça c'est dans le futur, parce que là j'ai vraiment trop de travail pour revenir, pour arriver à accéder à la route déjà. Donc, voilà, c'est une idée peut-être à mûrir. Voilà, alors ceux qui voulaient de la vidéo, du vélo et tout ça, bon, bah, seront peut-être un petit peu déçus. Alors j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses, mais j'avais vraiment envie de vous partager avec vous mes bons souvenirs, qui je suis exactement, d'où je viens. Voilà, je vous ai dit au début pourquoi. Alors c'est un petit peu dans le désordre, je vous mets des images, je vous ai mis des images, alors je peux pas tout vous mettre, notamment des images des écoles, je peux pas toutes les mettre parce que des fois c'est interdit, hein, les photos dans les écoles c'est un petit peu délicat. Quelques photos, je faisais des ateliers radio avec des enfants là, voilà, celle que je mets c'est que vraiment j'ai toujours le lien avec les familles ou avec les structures ou avec les enfants qui ont bien grandi depuis. Voilà, mais j'ai pas énormément d'archives, parce que j'ai tout simplement, bah, on n'a pas le droit de les mettre, quoi, hein. On n'a pas le droit de diffuser des photos d'enfants comme ça, même si ces enfants sont devenus pour certains adultes depuis. Voilà, prochaine vidéo, bah, on reparlera un petit peu du vélo. Il y a eu du nouveau, j'ai mis les sacoches, je suis allé m'entraîner un petit peu au vélo cette semaine. Je vous expliquerai tout ça, mais c'était la dernière vidéo de présentation. J'ai eu beaucoup de plaisir de partager ça avec vous. Oui, j'ai découvert aussi grâce à un jeune youtubeur et ses tutos là, une nouvelle application de montage, donc je vais apprendre à m'en servir. Je vais pas mettre cette vidéo là avec cette application, mais les prochaines peut-être, mais elle m'embête un peu. Ça s'appelle KidMaster et il y a vraiment le logo en gros sur le truc, donc je vais peut-être attendre de pouvoir prendre la version payante pour pas avoir ce gros logo KidMaster parce qu'il prend beaucoup de place. Voilà, en tout cas je vous donne des nouvelles très très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, de vous être intéressé un petit peu, d'avoir partagé avec moi ces souvenirs, on va dire. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et à la prochaine vidéo.